Salam alaikum, bonjour. Nous allons voir un exercice pour les débutants concernant la loi des mailles. Avant de commencer donc les calculs, rappelons un petit peu le principe fondamental de cette loi. Dans un circuit électrique comme celui-là, donc on a plusieurs composants, le générateur qui fait monter ou bien fournir du potentiel. On a les résistances qui font descendre ou bien chuter le potentiel. Donc si on fait ou bien on parcourt une boucle fermée, donc on doit trouver que la somme des tensions, bien la somme des potentiels est égale à 0. Donc le cœur de la loi, il se base sur le fait, dans une maille fermée comme celui-ci, donc la somme algébrique des tensions au niveau de cette boucle sont nulles. Pour réussir un exercice de loi des mailles, il y a 3 étapes. Donc, la première étape, c'est de déterminer le parcours. Le parcours, généralement, il est arbitraire. Soit on prend ce sens, ce parcours, ou bien ce parcours-là. Il n'y a aucune différence entre les deux. Tout simplement, si on commence dans ce sens, il faut respecter le sens tout en parcourant la boucle complètement. Par exemple, si je prends le parcours qui est vert, donc la tension E va être positive, puisqu'il a le même sens que mon parcours vert. La tension UA va être négative, elle est en opposition de sens par rapport au parcours vert. La tension U2, elle est en opposition de sens par rapport au parcours vert. Et la même chose pour la tension U3. Par contre, si je choisis le parcours bleu, donc dans ce cas, la tension E va être en opposition de sens, elle va être négative. U1, elle a le même sens que le parcours bleu, alors elle va être positive. U2, de même sens, positif. Et U3, elle a le même sens que le parcours bleu, alors elle va être positive dans la somme algébrique des tensions de la loi des mailles. Maintenant, on va voir la deuxième règle à respecter, c'est de toujours le courant et les générateurs, la tension d'un générateur, elle a le même sens que le courant. La tension au niveau d'une résistance, elle a le sens opposé du courant. Et bien sûr, la troisième règle, c'est de parcourir tout le sens dans le même parcours. Appliquons maintenant, on va voir la première application concernant la première maille. Donc, pour cet exercice, on a maille 1, la maille 1, la maille 2 et la maille 3. Donc, en appliquant donc la loi sur la première maille, donc on peut dire que je suis un droitier, donc je vais choisir le parcours vert. Donc, pour cela, donc, on aura plus E, moins U1, moins U2, moins U3. Les tensions de ma boucle est la suivante. Alors, je vais faire la somme des tensions de cette boucle. Bien sûr, la somme est égale à 0. Maintenant, on cherche l'inconnu, donc on a E1 connu, U1 connu, U2 connu, donc U3 est la tension inconnue, donc on a U3 est égal, donc est égal à E moins U1 moins U2 est égal à 15 moins 2 moins 4 est égal
à 9 volts. Donc la première tension, donc U3 est égal à 9 volts. Maintenant on va appliquer donc la loi des mailles à la deuxième maille. Donc on trouve donc toujours, comme je préfère le sens d'un droitier. Bien, je sais pas si les droitiers choisissent toujours ce sens, mais moi je trouve ce sens plus facile. Voilà, donc il s'agit donc ici que d'une tension U3 de même sens, donc va être U3. On est ici plus ou bien moins U4, je m'excuse, puisque la tension U4 elle est en opposition de sens avec mon parcours, donc va être moins U4. Ici donc U5 elle est en opposition de sens avec mon parcours, donc moins U5. Bon, bien sûr la somme des tensions est égale à 0. Donc la tension inconnue ici c'est U5. Donc U5 est égal à U3 moins U4 est égal à 9 moins 3, donc 6 volts. Donc on peut écrire que U5 est égal à 6 volts. Maintenant, une fois terminé avec cette maille, on passe à la dernière maille. Au niveau de la dernière maille, donc toujours la première étape c'est de choisir le parcours. Donc mon parcours préféré bien sûr. Donc j'ai U5 le même sens que mon parcours, donc je vais écrire plus U5. U6 en opposition de sens, donc moins U6. La même chose pour U7, donc il est en opposition de sens par rapport à mon parcours, donc moins U7. Et pareil pour U8 en opposition, donc moins U8. Mais bien sûr, la loi des mailles dit la somme algébrique des tensions dans une boucle fermée est égale à 0. Donc la tension inconnue, ici c'est U8. Donc je vais écrire U8 est égal, donc U5 moins U6 moins U7 est égal à U5, donc c'est 6 volts, moins 1 volt du U6, moins 3 volts du U7, donc on trouve 2 volts. Et finalement, donc la dernière tension à trouver, c'est U8 d'une valeur de 2 volts. Pour conclure sur cet exercice reste basique, très simple. Les vrais exercices de loi de Maille, donc on doit donc appliquer donc la loi d'Ohm donc pour trouver la tension, la valeur de tension. Donc on doit normalement remplacer ces tensions par la loi d'Ohm qui est R fois I. Et donc pour conclure, on va dire que la mission de cet exercice de vous faire apprendre comment faire le fléchage, donc dessiner donc le sens du parcours de la boucle, et bien sûr l'étape cruciale donc c'est d'écrire les équations de Maille correctement.